Alors aujourd'hui, camarades, on va aborder un sujet qui touche l'immense majorité des salariés, notamment ceux qui habitent en Europe et particulièrement ceux qui vivent en France. À savoir le fait que tu as beaucoup de salariés qui s'investissent corps et âme dans leur métier, qui travaillent très très dur, qui arrivent à obtenir des résultats, qui sont performants, qui dépassent systématiquement les objectifs, mais qui en retour n'ont absolument aucune reconnaissance, aucune revalorisation salariale, ni aucune promotion. Tout simplement parce qu'en entreprise, la performance et les résultats ne garantissent en aucun cas l'évolution et la reconnaissance. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser pourquoi le fait de s'investir plus que de raison en entreprise peut rapidement devenir un piège si tu n'appliques pas la bonne stratégie et surtout si tu n'arrives pas à te rendre visible en entreprise. Dans la croyance populaire, il y a une phrase qui dit que si je travaille dur, je finirai par être remarqué et on finira par me récompenser. En entreprise, c'est totalement faux, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, on prend de manière volontaire le nivellement par le bas pour acheter la paix sociale en entreprise, sauf dans certains pays anglo-saxons où on prône la méritocratie. D'après une étude de la Harvard Business Review, parue en 2017, on apprend que les personnes qui sont performantes en entreprise mais qui n'arrivent pas à valoriser le travail effectué ont 50% de chances en moins d'être promues que tous les autres qui en font le minimum syndical, mais qui, au contraire, arrivent à mettre en avant le peu de résultats qu'ils arrivent à obtenir. En gros, si tu travailles dur, mais que tu es peu visible, tu restes à ta place, et au contraire, si tu es incompétent et que tu as une grande gueule et que tu arrives à vendre le peu de résultats que tu as pu obtenir, tu peux être sûr et certain que tu seras promu. Paradoxe du monde du travail. Afin d'illustrer mes propos, je te propose comme d'habitude un petit schéma. Sur l'axe des abscisses, tu as représenté la performance. Sur l'axe des ordonnées, tu as la visibilité et la reconnaissance. Comment ça fonctionne? Quand bien même tu es performant, si tu n'es pas suffisamment visible, malheureusement, tu n'auras jamais autant de reconnaissance qu'une personne qui, pourtant, n'est pas forcément compétente, voire même très peu performante, mais qui est extrêmement visible, qui arrive à montrer le peu de résultats, qui se met toujours en avant. Pourquoi? Parce qu'en entreprise, malheureusement, la reconnaissance est directement et intrinsèquement liée à la visibilité. En gros, en entreprise, c'est triste mais c'est comme ça, on achète non pas le contenu du cadeau, mais on achète le papier cadeau. Tout ce qui brille a de l'importance et du succès en entreprise. Comment est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut réussir à se rendre visible. Je vais te proposer un plan d'action juste après où je vais te montrer par A plus B comment réussir à te rendre visible. N'oublie pas que sur cette chaîne, on est là pour essayer d'atteindre une certaine forme de performance et d'excellence. Donc je ne viendrai jamais te dire que tu dois faire comme les autres, à savoir faire le minimum syndical et être celui qui soit le plus visible. Au contraire, on va essayer d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à tous les autres. Parce que l'immense majorité des salariés en entreprise sont soit incompétents, soit au contraire peu performants. Nous, on va essayer de devenir très performants et en plus de ça, extrêmement visibles. Et là, je peux t'assurer que c'est le combo parfait pour réussir en entreprise. Le deuxième élément très important à prendre en considération, c'est qu'il faut faire attention au piège de l'autosacrifice en entreprise. Je m'explique. Il faut être en accord avec le fait que peu importe le poste que tu occupes, tu ne recevras jamais la pleine mesure de ton investissement. Tu seras toujours beaucoup plus investi que ce que l'entreprise te donnera en retour. Et il faut être en accord et en paix totale avec ça. Ça doit être normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas espérer de l'amour de la société. On s'en fout de ça. Nous, ce qu'on demande, c'est de la justice. Ça sous-entend que si je suis performant, si je suis compétent, et que je mets en place les actions pour gravir les échelons, il est normal et logique que je sois récompensé en conséquence. Ok? Mais dans le monde de l'entreprise, il faut comprendre que plus tu es compétent, plus tu crées ta propre prison. Parce que tu vas devenir indispensable, parce que tu vas être tellement bon, tellement compétent, que ça va être très compliqué pour la société de te remplacer, et on va faire le maximum pour te laisser à ton poste parce que tu es compétent. Au plus tu es compétent, au plus tu restes à ta place. Mais il y a un plan d'action à respecter si jamais tu as de l'ambition pour gravir les échelons. La solution de facilité, je te la dis direct, c'est de changer de pays et de s'expatrier. Ça, c'est un conseil que je donne notamment à tous les jeunes. Allez là où on prend la méritocratie. Vraiment, c'est un conseil d'ami. Concernant le plan d'action, il faut absolument intégrer le fait que, comme je te l'expliquais juste avant, les codes du jeu, en fait, ils sont totalement injustes. Il n'y a pas de justice en entreprise. C'est marche ou crève, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il ne faut jamais se rabaisser à ce que font beaucoup de personnes, à savoir à faire du lobbying interne et pour gravir les échelons, à vendre père et mère pour gravir les échelons. Non, non, non. On mange pas de ce pain-là, nous.
On essaye d'avoir de l'expertise, une expérience, et de mettre en place les actions pour pouvoir gravir les échelons tout en se regardant droit dans un miroir. Ok? Dans ce triangle, tu as les 3 clés de la promotion en entreprise. Ni plus, ni moins. On va aller au plus simple. La première des choses, en plus de ce triangle-là, c'est comme on l'a dit, la base et le socle, c'est l'expertise et la compétence. Tu dois devenir un expert incontesté dans ton domaine. C'est simple, tu dois être vraiment le meilleur dans ton expertise pour poser la base, le socle et les fondations et devenir crédible et légitime. Ça, c'est la base. C'est ça l'avantage concurrentiel. Et ensuite, on passe aux 3 éléments du triangle, à savoir, dans un premier temps, devenir un leader. Non pas un leader basique, mais un leader plus. Celui qui impulse cette envie d'avoir envie, celui qui est toujours à l'initiative d'idées, celui qui est force de proposition, celui qui aide les autres, celui qui donne vraiment cette envie d'avoir envie à toute l'équipe, celui qui est vu comme la locomotive du groupe. Ne pas subir les propositions des autres et acquiescer sans rien dire. Être celui qui propose des choses. C'est super important. Et maîtriser les codes et les normes du fonctionnement d'entreprise. Comme on l'a vu juste avant, il n'y a rien qui est juste et rien qui fonctionne comme il faut. Je te renvoie mes anciennes vidéos sur comment maîtriser les codes et comment gravir les échelons, notamment d'entreprise, où je te présente un petit peu les codes et les normes, comment ça fonctionne. Et enfin, savoir se vendre. Super important. La visibilité, elle est là. Comment est-ce que je vais valoriser mon travail? Comment est-ce que je vais prouver par A plus B que quand bien même je suis compétent à mon poste, ben je pourrais être beaucoup plus compétent à un poste à responsabilité. Tu sais, l'entreprise, c'est très simple. La première des choses, c'est l'argent, la rentabilité, les bénéfices. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce que l'entreprise a y gagné? Et en tant que salarié, tu dois toujours te mettre à la place de la société. Je suis certes compétent dans le poste que j'occupe actuellement, mais si vous me donnez l'opportunité de gravir les échelons, je peux vous assurer, par A plus B, que je vous apporterai beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de productivité, et donc que je vous ferai gagner beaucoup plus d'argent. Maîtrise les 3 éléments que tu as dans ce triangle-là, corrélé à une expertise et des compétences fortes pour être crédible et légitime, et normalement, si tout se passe bien, tu auras ton augmentation et ta promotion. Faut pas également avoir peur de changer de société. Je te renvoie ma vidéo sur pourquoi est-ce que rester dans la même société pendant des années, c'est une erreur stratégique. Je te mets le lien en description. Faut prendre du risque en entreprise. Ok? Ici, je te propose une checklist à réaliser pour mettre en application tout ce que tu as dans le triangle qui est ici. L'objectif, c'est de créer un plan d'action stratégique pour se rendre visible et rendre visible les résultats obtenus. Première des choses, c'est de documenter absolument tous tes résultats de façon mensuelle. Tu vas me créer un tableau de bord, où tu vas venir documenter tous les mois, tous les projets auxquels tu as participé, toutes les missions qu'on t'a confiées, ton impact sur chaque projet, sur chaque mission, et surtout tous les résultats obtenus. À la fin de chaque mois, tu demandes un entretien avec ton manager, ton supérieur, et tu lui dis voilà, ça c'est mes résultats du mois. En plus de cet entretien, tu vas faire un mail avec ton manager en copie, et si possible son N+1, tu n'en as rien à cirer, tu mets tout le monde en copie, pour montrer que ce mois-là, tu as eu des résultats qui sont très bons. Le but, c'est de te rendre visible. Pourquoi? Parce qu'il suffit que tu tombes sur un manager, c'est une tête de con qui peut pas te blairer, et ben tes résultats, il y aura personne dans l'organisation qui sera au courant, parce que ton manager aura tout filtré. Te rendre visible, super important. La deuxième des étapes, c'est de fixer un cap et surtout de passer à l'action. C'est-à-dire que tu vas aller voir ton N+1, ton manager, et tu vas lui dire, écoute, moi c'est très simple. Je veux gravir les échelons, je veux occuper un poste à responsabilité, dis-moi, qu'est-ce que je dois mettre en place, quelles actions je dois mettre en place pour que dans les 6 mois, j'ai une promotion. Quelles sont les compétences nécessaires pour occuper tel ou tel poste? Je veux que vous me fassiez monter et gravir les échelons. Tu dois montrer que tu es là. Et n'hésite pas à chanter ton manager, vraiment, mets tout le monde en copie. Montre-leur que tu veux progresser. Et enfin, la troisième des étapes, ça c'est un conseil personnel, c'est de sortir du cadre. Brise-moi ce conformisme qui est en entreprise. Tu sais, dans un groupe de moutons, si tu es un mouton parmi les moutons, le berger, j'ai envie de te dire, il s'en fout complet. Si au contraire, tu es toujours le mouton là qui traîne à droite à gauche, qui rend fou le berger, qui rend fou le geai, eh ben, dans l'inconscient collectif, tu vas marquer les esprits. Je te dis pas de devenir le vilain petit canard. Je te demande juste de prendre un peu de recul et d'essayer de montrer que tu es intéressé par plein de choses. Essaye d'aller visiter les différents services, demande à tourner avec telle ou telle organisation, essaye de demander des formations, montre que tu as envie d'avoir envie. Prends des risques, n'hésite pas à changer de société, n'hésite pas à bouger. La clé, elle est dans le mouvement.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il faut retenir que travailler dur et de façon acharnée en entreprise, sans aucun plan stratégique, c'est tout simplement faire du bénévolat camouflé. T'imagines un salarié qui travaille dur pendant 5 ans ou 10 ans, et d'un coup il voit arriver un mec qui est pas compétent, qui piche que dalle, il lui passe devant, il occupe des postes à responsabilité, et il est mieux payé que lui. Mais je me mets à la place de ces gens-là. Ça doit rendre dingue. Il faut aussi éviter de s'apitoyer sur son sort et arrêter de se plaindre. Le monde de l'entreprise, il est injuste. Et alors, on fait avec. On joue avec un jeu qui est pipé. Pas de problème. Je mets en place les actions nécessaires qu'on a vues aujourd'hui pour réussir à tirer à mon épingle du jeu, poser mon cadre, poser mes limites, fixer un plan d'action clair et précis, essayer de me vendre, être performant et argumenter sur cette performance pour prouver à la société qu'elle a tout intérêt à me faire monter. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, franchement, si tu mets en application à la lettre les conseils que je t'ai donnés, je me fais absolument aucun souci pour toi. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!